Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 364, le poids de l'entourage. 2 Rois, le chapitre 11. Un leader, c'est aussi la qualité de son entourage. La qualité de l'entourage en dit long sur la qualité du leadership. Si il est favorable comme entourage, alors ce sera un atout pour le leader. S'il est défavorable, compromettant, ce sera un premier et le grand défi d'ailleurs du leader. Lorsqu'il y a un rapport de force qui pèse plus pour quelqu'un d'autre, l'ancien leader est réduit à sa plus simple expression. Il y a des systèmes où, c'est la force des comités et de la majorité. C'est cela qui peut être l'atout pour finalement faciliter les choses à un leader. Dans le chapitre du jour, 2 Rois, le chapitre 11, Athalie succède à son fils Akazia après sa mort. Elle fait périr toute la race royale, excepté Joas, fils d'Akazia, petit-fils d'Athalie. Joas qui est caché pendant 6 ans par sa tante paternelle Josheba. La 7e année donc après cela, Joas est intronisé roi par le sacrificateur Jéhojada. Donc, il le couronne roi en s'appuyant sur le soutien sécuritaire des Kérétiens et des coureurs. Et Athalie va être tuée. La parole de Dieu le dit très bien. On en a l'écho dans le Nouveau Testament. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il importe pour un leader, d'abord, de pouvoir avoir du discernement dans le choix de son entourage. Parce que l'entourage joue un grand rôle pour le succès ou l'échec du leader. On voit autour d'Athalie, il y a toute une saga qui s'était déferlée. Finalement, elle a été tuée. Le poids de l'entourage. Prions. Dieu notre Père, nous voulons nous remettre à toi pour que tu conduises nos pas. À quelque niveau que ce soit, donne-nous le discernement nécessaire dans le choix de notre entourage, le choix de ceux qui sont vraiment proches de nous pour être des atouts et non des fardeaux et non des personnes qui vont mettre les bâtons dans les roues. Guide-nous toi-même et nous facilite la tâche pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.